Bonjour DHCP, alors on est parti sur 2012 DHCP et là on va parler de la nouveauté de 2012 qui est la Name Protection. Name Protection qui évite le name squatting. Alors concrètement j'ai un poste Windows PC 1 avec un adresse IP de type 10.1.2.3 et puis là tout d'un coup j'ai un poste sous Unix voilà, qui va aller enregistrer le nom sous DNS et qui va avoir le même nom 1, 2, 3 et qui va s'appeler par exemple PC1 aussi. Alors là, on a du name squatting. Donc là, c'est carrément embêtant. Ça peut arriver. Alors pour éviter ça, qu'est-ce qu'on a comme solution? Eh bien, on a donc Windows nous propose donc une solution qui s'appelle le DHID, qui veut dire quoi? Qui veut dire dynamique host host config identitaire. Hop là. Config identitaire. Identifier plutôt. Donc là, c'est quoi? Ben, il va traquer d'où vient le premier PC, donc original. Donc ici c'est celui-ci. Donc c'est le premier à être enregistré sur DNS. Donc il va garder cette information là-dedans. De telle façon que quand lui va vouloir s'enregistrer, il va regarder le DUHID et il va voir que c'est celui-ci qui l'a enregistré. Donc lui, salut, à la maison, il va pas s'enregistrer. Voilà, donc ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer ici sur un serveur. Ce serveur-là, alors juste pour votre information, ici local serveur, c'est mon domaine contrôleur Whatis, ici whatis.lab, dans lequel j'ai DHCP DNS installé. Si je vous montre sur la partie DHCP ici, donc je vais sur mon serveur DHCP. Ici, je vais sur mon node ici, je fais un bouton droit sur DHCP ici, vous voyez, enfin IPv4, je vais dans Properties. Et dans DNS Advanced, en DNS, et si je vais dans la partie Advanced, ici j'ai configure, j'ai Enable Name Protection. Vous voyez, donc Provide the following capacity, donc ça fait en sorte que automatiquement, à partir de là, personne ne va pouvoir vous piquer votre adresse. Ici DNS, et dans le DNS, Enable Name Protection ici, je vous remontre, Name Protection ici, hop, 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 et ici. Après, je peux également le faire au niveau d'un scope. C'est-à-dire, je peux aller ici sur mon scope, même principe. Je peux ici sur le scope, hop, voilà, scope ici qui est là. Je peux faire un bouton droit dessus, aller dans Properties. Et dans Properties, je peux toujours aller dans DNS, je peux aller dans Configure et faire Enable. Voilà ici. Oui, donc deux endroits pour le faire. Voilà, donc la démo est faite. Toujours rapide dans les démonstrations pour que vous ne puissiez pas perdre de temps à suivre trop de slides. Alors, autre chose qui est super intéressant dans les nouveautés, c'est qu'on a la possibilité de faire du DHCP failover. DHCP failover. Alors ça, c'est vraiment nouveau. Donc c'est quoi le but? C'est qu'on a deux serveurs DHCP ici. Donc on a le DHCP DHCP1, le DHCP2. Et puis, première chose, c'est que vous pouvez faire ça qu'entre deux serveurs DHCP, pas plus, et uniquement pour de l'IPv4 pour l'instant. Donc peut-être que dans la partie R2, ça sera intégré. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ces deux serveurs vont pouvoir vont dialoguer ensemble, et si un serveur tombe, eh bien ce serveur-là va pouvoir donner les adresses IP pour le scope, donc ce que vous avez créé. Donc ça, c'est hyper pratique. Donc ici, il faut une relation entre les deux serveurs. On met un nom qui doit être identique sur les deux serveurs, ils vont se partager ce nom-là, et si un serveur tombe, automatiquement, le scope va continuer. Donc vous allez avoir vos clients ici qui vont continuer à avoir les adresses IP provenant du scope. Faites attention également au niveau du temps, du time. Il faut que les deux serveurs aient le même temps, même heure. S'il y a plus d'une minute d'écart, eh bien ça veut dire qu'il y a un problème, ça ne fonctionnera pas. Donc important d'avoir un NTP qui soit à jour. On a donc deux modes pour le DHCP failover. Nous avons le premier mode, le mode hot standby, un petit T là, standby. Et puis nous avons le mode load sharing. Load sharing.
Dans ce mode standby, en général, c'est quand on a du DRP, on a deux sites, on a un site actif et un site passif. Un site actif, un site passif. Si le site actif tombe, le passif va prendre le relais et va continuer à donner des adresses IP. En load sharing, eh bien, les deux serveurs vont se partager la charge, en général un ratio de 50-50. Et ça, c'est automatique, vous n'avez pas besoin de le faire, pas besoin de faire un système comme vous faisiez avant, DHCP. Donc ça, c'est automatique. Alors maintenant, comment savoir à quel moment est-ce que le partenaire ici va prendre le relais? Eh bien, on va configurer ici ce qu'on appelle un MCLT, qui est le maximum client lead time, qui va déterminer combien de temps le serveur passif va attendre avant de prendre le relais si le serveur actif tombe. Donc si le serveur actif tombe, si on met le SMLT à 1 heure par défaut, 1 heure, et bien le serveur, 1 heure après, va prendre le relais. Alors quand il y a un souci, il y a juste une chose à comprendre, c'est que quand vous avez donc vos deux serveurs d'HCP, et qu'il y a un serveur d'HCP qui est down, eh bien, vous avez une option qui s'appelle Auto State Switch Over intervalle. Donc c'est quoi? Ici, celui-ci là, il ne peut pas savoir quel est le problème donc, de ce serveur-là. Celui-ci, ce serveur-là, s'il a un souci, soit manuellement, vous devez aller dessus et lui dire il est down. Évidemment, vous n'êtes jamais devant pour lui dire. Dans ce cas-là, on peut lui dire, on peut sélectionner une option qui est automatique. Et après 10 minutes, qui est l'option par défaut, après 10 minutes, ce serveur-là sera vu comme offline. Comme ça, l'autre va pouvoir prendre le relais. Ensuite, on a une autre option qui est, on le verra dans le lab, qui est le message authentification. Donc, message authentification, qui est un message qui est échangé entre les deux partenaires, ce message-là, pour être sûr que, eh bien, ils sont bien ensemble. Il faut une relationship. Donc, quand le message est échangé, si c'est le même, il sait que les deux travaillent ensemble. Donc ça, c'est très important. Ensuite, juste au niveau du firewall, sachez que pour que les deux serveurs puissent échanger ensemble, il faut que le port TCP 647 soit ouvert. Voilà, donc ça c'est important au niveau de la partie firewall. Ok, alors là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un DHCP failover, juste pour votre information, aussi j'ai un DHCP. Donc qui est configuré avec un scope, et ce scope là, s'il tombe, il y a un souci. Donc là, je vois que dans mon scope, j'ai actuellement une adresse list, donc un poste Windows 8 qui est connecté ici. Donc nous allons configurer. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va aller choisir un des serveurs disponibles de notre lab pour pouvoir installer le rôle DHCP et ensuite à partir de celui-ci créer justement ce partenaire. Voilà, je suis sur un serveur 1 ici qui est donc dans le domaine whatis.lab et ce que je vais faire, c'est que dans les rôles, je vais installer ici dans Manage un serveur DHCP. Je vais juste l'autoriser, c'est tout, mais évidemment, je ne vais pas créer de scope puisque le scope va venir du premier serveur. Donc là, je fais un next, et là, je choisis DHCP. Je dis add future, je fais un next, next, et j'installe. Donc là, je vois qu'il est en train d'installer. On se retrouve juste à la fin d'installation. Voilà, ici, il est installé, je vais finir la configuration. À chaque fois que vous avez un rôle, vous avez souvent un petit message comme ça qui apparaît. Ah voilà, c'est des choses qui arrivent, le téléphone qui sonne, faut le mettre en vibreur, ça marche un peu mieux. Donc là, je vais finir la configuration de DHCP ici, je vais sur le deuxième, je fais complet DHCP, je fais un next. J'autorise avec le compte administrateur, ici vous le connaissez, je fais un commit. Et puis ici, done, je fais un close. Une fois que c'est fait ici, eh bien je peux aller vérifier dans mon tools DHCP ici, si mon DHCP a bien été configuré. Donc, vous allez voir qu'il est bien configuré, il est bien autorisé l'envers, évidemment il n'y a pas de scope. Pourquoi? Parce que ça va venir à partir du premier serveur. N'oubliez pas que je fais du DHCP failover. Donc nous allons basculer maintenant sur le contrôleur domaine où le DHCP est installé. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? Justement, on va aller configurer le failover. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez cliquer avec le bouton droit ici sur l'IPv4. Hop là.
vous allez simplement aller là-dessus, faire un bouton droit ici, et puis ici, vous avez vu qu'on configure failover, tout simplement. Donc je fais Next ici. Voilà, il me dit le partenaire. Le partenaire, c'est lequel? C'est l'autre adresse donc de mémoire. Nous allons faire un 192.168.1.101. Nous allons vérifier si c'est bien ça. Point 101, ici, tout simplement. Tap, et nous allons faire un add server ici. Voilà, donc c'est bon. DC, hop. Et là, le point 100, ça devrait être bon. On fait un next. Impeccable, juste pour vous montrer que c'est bien le 1.101 ici. Si nous basculons juste 2 secondes sur le deuxième serveur qui est là, le voilà, et que nous regardons ici l'adresse IP, ici, je suis bien à 1.101, donc c'est nickel. Je vais retourner sur mon DC. Ici, sur mon DC, je fais un Qt new failover. Ici, une relationship, je tape ici, tout simplement, ici, le nom de la relation. Ici, donc, je vais aller là, et je vais taper ici, what is DHCP failover. Voilà, donc ça c'est important ici, n'oubliez pas que ça va être répliqué entre les deux serveurs. Donc ensuite ici, une maximum client lead time. Donc maximum client lead time ici, c'est le temps qu'on va attendre avant que, donc je vais mettre 0, que les posts vont utiliser donc le nouveau serveur s'il y a un problème. Donc je mets 15 minutes, hein, on va pas tout de suite le faire. Voilà, 15 minutes. Ensuite, dans le mode, vous vous souvenez qu'il y avait le mode ici, donc le mode load balance ici, ou le mode switch over. Ici, donc le mode, je vais mettre load balance ou hot standby. Je mets un load balance, et puis ici, je mets 50-50. Dans le state switch over intervalle, ah, on y est. C'est là où automatiquement le switch interval, quand est-ce qu'il va partir du principe que l'autre a un problème. 60 minutes. Dans le message secret, pour être sûr que les deux dialoguent ensemble, je vais mettre un mot de passe qui va bien. Et puis ici, une fois que j'ai mis mon mot de passe, je fais un next. Et là, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer justement la partie donc switch, la partie switch. Donc je fais un finish. Et là, successful, donc impeccable, il a créé le partenaire. Donc je fais un close. On va vérifier ensemble que automatiquement sur l'autre serveur ça a été mis en place. Donc ça, c'est son importance, évidemment. Je vais aller dans Tools, je vais aller dans DHCP. Dans DHCP, je vais aller ici et je vais vérifier que automatiquement le scope a été créé. Impeccable. Je vois que mon scope a été créé. J'ai bien mon adresse list ici. Adresse pool, ici, ça a été créé automatiquement. J'ai rien eu à faire. Ok, je me retrouve sur une post Windows 8. Pour votre info, ce post Windows 8, il n'a pas de config particulière. Juste pour votre info également, il n'est pas connecté à un domaine, il est un workgroup. Ce qui n'empêche que si je vais dans la partie IP et que je vérifie l'adresse IP qui a été donnée à ce poste-là, je vois que c'est donné à travers mon premier serveur d'HCP. Je fais un IP config, whatis.lab, et si je fais un /all, je vois que le serveur d'HCP c'est le premier. DHCP ici qui a été donné, donc c'est le 1.100. Ok, très bien. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller sur mon serveur DC1, je vais couper la partie DHCP pour vérifier ce qui se passe. Donc je vais ici sur mon serveur DC ici, et nous allons ensemble arrêter le serveur DHCP si vous voulez. Donc qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais pour arrêter un service? Un service, j'allais dire, eh bien je vais dans mes services ici. Ici, j'ai plusieurs informations. Ici, je peux faire un run et puis taper service.msc. Quand je tape service.msc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le serveur DHCP. Pour ça, je vais chercher le DHCP serveur avec un D, ça fonctionne bien. Je vais en bas, je tape DHCP serveur et je vais l'arrêter. Donc je fais un bouton droit et je fais un stop. Une fois que j'ai fait un stop de mon serveur DHCP serveur, eh bien, je vais aller sur mon client et puis je vais faire un ipconfig /renew. Voyons voir ce qu'il va dire. Je retourne ici, je vais ici, je tape ici, je fais un CLS pour effacer et je tape un ipconfig /release. Voilà. Et là, je vais faire un ipconfig /renew. Et vous allez voir qu'automatiquement, il s'est débrouillé puisque le partenaire a repris. Là, il est en train de récupérer le RCP. Aucun problème, le DHCP a fait son travail. Je suis ici en 1.130. Si je tape un ipconfig /all, je récupère dans ma liste ici. Mais je vois que maintenant mon serveur DHCP, c'est le 101 ici. Donc automatiquement, il a fait la bascule. Aucun souci. Et donc, je vais retourner sur mon serveur DC1. Donc, je peux évidemment faire la même chose sur l'autre. Hein, arrêter l'autre serveur SRV1. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais retourner sur mon serveur DC1 et je vais redémarrer mon serveur ici. Je fais un start. Maintenant, mon serveur d'HCP est à nouveau donc en vie.
Si je retourne ici sur mon Windows 8 et que je refais un ipconfig / release, voilà. Et si je fais un ipconfig / renew, un renew, ici, et que je fais un ipconfig / all, juste pour votre information, si je veux refaire un ipconfig / all sans devoir retaper avec les flèches du haut, je peux toujours appuyer sur la touche F7. Et la touche F7 me donner des options ici de renouveau. Donc j'attends un petit peu qu'il fasse son renew. Ici, donc, nous sommes à nouveau sur la partie, donc notre plan de cours. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ici la partie Name Protection, qui est une nouveauté ici de la partie 2012. Name Squatting pour éviter qu'un poste non Windows récupère l'adresse d'un poste Windows. Nous avons aussi la partie des HTTP Failover, avec la possibilité de mettre en actif passif ou actif au niveau de load balancing. On a vu différentes informations. Donc, l'authentification, l'auto-state switchover, à quel moment est-ce qu'automatiquement il sera mis en down automatique. Et le MCLT qui dit combien de temps ce qu'un poste va devoir attendre avant de pouvoir refaire une demande. Voici donc la partie DHCP, nous allons passer à la suite, la partie DNS.